pour que tu entendes, il faut que j'ai le micro. Là maintenant, est-ce que vous avez du son? Voilà. Il faut que je me balade avec le micro tout le temps, donc on a ça va. Alors, là, comme ça. Ah, là. Ok. Bon, alors, ça va être un petit peu particulier pour faire cet épée. Donc ceux qui sont en ligne, bien entendu, ne vont pas pouvoir faire l'expérience directe pour obtenir le fichier de points. Par contre, vous pouvez leur envoyer le fichier de points, le télécharger directement. Au pire, si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous allez recopier le fichier dans un tableur, Excel, euh, en quoi ça consiste? Alors, on va étudier un phénomène de vitesse X. Donc, on va étudier un mouvement de chute libre, simplement un objet qui tombe en ligne droite. On l'avait déjà fait, hein, c'était deux idées avant. Et surtout, on passe à la main, c'est super long. Et là, on va simplifier le truc. On va utiliser justement l'outil informatique, une vidéo que vous allez faire. En fait, la vidéo que vous allez faire, c'est pas celle qu'on va exploiter, parce qu'on n'a pas représenté exactement le phénomène qu'on pourrait faire apparaître. Pour une autre vidéo, c'est celle-là que vous allez exploiter. Le but de cet été, c'est que simplement vous appreniez à manipuler, premièrement, une webcam pour faire l'acquisition d'une vidéo. Webcam, deuxième chose, vous allez utiliser cette vidéo, donc utiliser une vidéo à l'aide de ce qu'on appelle un logiciel de pointage. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, c'est un logiciel qui décide point par point, enfin image par image, votre vidéo, et vous allez devoir pointer le système optique. Et après, une fois qu'on a utilisé notre logiciel de pointage, on va exporter les données, et en exportant les données, on va les exporter vers un tableur classique de façon à partir ce sera que des calculs classiques. Ce que vous avez fait à la main la dernière fois, on va l'informatiser pour vraiment qui ne sait jamais ce qu'est Excel? Un tableur. Excel, LibreOffice, c'est pas grave, on va voir. Oui, normalement, vous avez tous passé, hein. Je sais pas où, hein, enfin bref, compétences informatiques. Non? Bon, c'est pas grave, moi je vais utiliser Excel de façon simple. C'est simplement pour vous montrer que un tableur, ça peut être utile. D'accord. Alors, nous, ce qu'on veut étudier, on veut faire une modélisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire une modélisation? Qu'est-ce que c'est que modéliser? Ouais, c'est représenter quelque chose, un phénomène, en utilisant un autre phénomène. Par exemple, là, ce que l'on veut faire, c'est modéliser la chute libre d'un parachutiste. Il y a un mec qui sort de la mer. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir faire ça au laboratoire en faisant nos INC directement. Enfin, on ne va pas signer directement là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser, on va modéliser la situation, et ça, c'est ce qui vous est donné dans le document 1, où on vous dit, on remplit une éprouvette graduée de glycérine. Alors, vous savez ce que c'est que la glycérine? Quelque chose de très visqueux. Bah, il y en a dans le gel hydroalcoolique. D'accord. Peu, mais ça fait. Et on va ensuite plonger une bille dans la glycérine. Bah, la glycérine, c'est quelque chose de très visqueux, donc au final, vous allez voir la bille. D'accord. C'est exactement ce qui se passe pour un parachute qui tombe dans l'air. Alors, on n'a pas des tonnes de glycérine, on l'a utilisé sur tous les points. Donc, on va simplement faire une simulation de chute en utilisant autre chose. Alors, je vais vous montrer. Donc là, ça, là, ensuite. Moi aussi, j'entends pas grand chose, ça bug. Ça marche là.
Bah si, il y a du son qui sort. En tous les cas, alors là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je crois que je change de webcam. Ça, c'est ce qu'il voit. Bon, vous m'entendez ou pas en ligne? Je vais essayer d'augmenter le son. Ouais, je suis pratiquement à fond. Un, deux. Un, deux. Si, si, ça bouge. Non, mais ils sont sourds. Alors, donc là, on a notre burette ici. D'accord. Qu'on a rempli d'huile. Et juste derrière, on a du permanganate de potassium. Alors, le permanganate de potassium, qu'est-ce qu'on va faire? On remplit notre pipette et on va faire une petite goutte. Alors, si je fais une petite goutte toute seule, elle ne va pas tomber. Donc, il faut l'agrandir. Pourquoi? Parce que la résistance du fluide par rapport au poids de la goutte, ah, pas elle n'est pas assez importante. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la goutte. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite goutte de permanganate de potassium. Bon, voilà, j'en ai fait une. On va en étudier qu'une seule. D'accord. Donc, la goutte de permanganate, ça va être le parachutiste, et la glycérine, en fait, là, notre huile, ça va correspondre à l'air en fait. Alors, le but, la première chose à faire, c'est de faire une acquisition de la vidéo. Donc, en ligne, vous ne pouvez pas le faire, et faire une acquisition de vidéo. Vous avez tous des webcams. Donc là, je vais juste vous donner le nom des logiciels qu'on utilise au lycée. Alors, comment je vais faire ça? Ouais. Prenez l'autre web. Hop, là, là, là. Donc en ligne, c'est sûr, vous ne pouvez pas faire ça, mais vous allez devoir simplement retenir le nom des logiciels qu'on utilise. Donc, pour ceux qui sont ici, vous allumez les ordi. Alors, vous allez sur le bureau. Sur le bureau, il y a l'onglet chimie, d'accord? Et il y a une application qui s'appelle AMCAP2. Tu peux y aller, tu vas sur le. Alors, tu m'éteins pas le truc, c'est tout, d'accord? Donc, on réduit juste. Ça, on réduit, on réduit. Ouais, ouais, il voit. Moi, je vois ce qu'il voit là-bas. Donc voilà, vous allez dans physique-chimie. Ah, pour ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez. Ça vous déconnecte? Bah ça, je peux rien y faire, hein, Lisa, malheureusement. Est-ce que vous avez téléchargé le fichier de points? Sinon, je vais vous l'afficher. Donc déjà, vous allez sur AMCAP2. AMCAP2 va vous permettre justement de faire une acquisition de vidéo. C'est tout bête, d'accord? Vous allez donc lancer l'acquisition. Vous avez lancé ou pas? Parfait. Pour lancer la vidéo. Alors, là, par exemple, la première chose à faire quand vous faites une acquisition vidéo, eh ben, la première chose à faire, c'est quoi? Bah, c'est de placer la caméra, la webcam, au bon endroit. Oui, là-bas, elle est mal placée. Il ne faut pas être trop près, il ne faut pas être trop loin. Si par exemple, vous avez une image pas nette, vous pouvez tourner la petite molette devant la webcam qui va régler le zoom. Ensuite, lancez l'acquisition. Lancez l'acquisition, vous allez juste sur Capture. On écoute, vous allez sur Capture, Start Capture, valider. Et ensuite,
vous utilisez, vous attendez que la petite tombe, vous la lancez comme vous voulez. Ouais, tu fais OK. Et maintenant, hop, on prend la goutte, tu visites, tu la vois tomber, et ensuite tu vas arrêter, tu vas sur capture, et voilà. Et pour l'arrêter, pareil, capture, stop capture. D'accord? Faites quoi? Bah, renvoie. Bah oui, mais c'est pas ça. Ça ira. Après, c'est pas grave, c'est pas cette vidéo qu'on va exploiter. Donc, essayez de faire au mieux. Après, je vais vous envoyer la vidéo qu'on va utiliser. Alors, pour ceux qui sont en ligne, je vais faire apparaître quelque chose. Il est où? Non, c'est pas ça. Où est-ce que je... Ah, comment on fait ça? Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. C'est sur l'autre ordi. Le quoi? La goutte? L'huile? Parce que toi, elle est plus jeune, on va dire, elle est plus récente. Alors, faut que je fasse ça. Et là, je vais faire quoi? Je sais plus. Ok, donc ça, ceux qui sont en ligne, vous avez en face de vous le fichier de points qui apparaît que vous allez pouvoir exploiter. Donc je vous le laisse en ligne. Donc vous avez deux méthodes. Soit vous avez réussi à le télécharger et vous l'ouvrez avec Excel ou un tableur, soit vous recopiez ce fichier de points dans votre tableur. Est-ce que c'est clair pour ceux qui sont en ligne? Donc là, vous avez du boulot en ligne. Moi, je vais m'occuper de ceux qui sont en présentiel. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à faire l'acquisition de sa vidéo? Donc, elle s'est enregistrée sur le bureau. Bah, c'est le bureau. Parce que t'as pas réglé. Oui, alors vous avez une caméra qui ne pas bien. D'accord. C'est pas grave. Si un jour vous avez une expérience expérimentale à passer, le but, c'est simplement de faire la vidéo. Alors maintenant, on va utiliser le logiciel de pointage. Qui va vous permettre justement de pointer cette vidéo. C'est ça la partie la plus importante de cette vidéo. C'est comment on utilise un logiciel de pointage. Alors pareil, vous allez aller dans logiciel et vous allez ouvrir, donc dans physique chimie, pardon, et vous allez ouvrir avis au cas 3. Donc ça, c'est le logiciel de pointage. Alors ce logiciel de pointage, il va vous servir justement à pointer. À pointer quoi? Votre système D. En attendant, donc, on va établir, on va répondre aux questions 1, 2 et 3 de façon à faire l'ensemble. Est-ce que je peux effacer le tableau? Avis méca 3 dans physique. Là, je vais faire l'appel. Je le passe aussi. Il y a trop de trucs à faire en même temps. Alors, donc c'est l'autre groupe. Donc, Issem, Alexandre, là, Arnaud, là, Raphaël, Loane, Émilie, Eva, Garance, Clarisse, Maëlle, Pauline, là, Charlotte, et Aïda, Claire, là, Ornella, là, Andrea, Matteo, Nina et Harry.
va passer. Donc, est-ce que tout le monde a ouvert Avimeka? Alors, ce que je vais faire, je vais aussi l'afficher ici. D'abord, je l'ouvre ici. Et pour ceux qui sont en présence, la vidéo qu'on va exploiter, vous allez la trouver sur le dossier classe. Vous avez y accéder? Alors, je vais vous montrer. On va le faire ensemble. Non, la vidéo que vous avez faite, elle n'est pas terrible. C'est sur 10 minutes. Ouais. Donc pour accéder à votre dossier classe, dans le PC, vous avez un disque qui s'appelle classe normalement et vous allez dans élève 2207. Et en physique, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle chute.avi. D'accord. Alors je vous conseille de la copier cette vidéo et de vous la mettre sur votre bureau, puisque comme ça vous allez l'exploiter directement. Sinon, quand on en fait appel directement dans le dossier, ça fait bugger. Donc voilà, cette vidéo, vous la copiez, alors vous la mettez sur le bureau. Et là, j'ai ouvert le logiciel Avimeka version 3. Donc normalement, vous avez tous cette fenêtre. D'accord. Alors, quand on utilise un logiciel de pointage, la première chose à faire, c'est d'importer la vidéo que vous avez faite. En haut à gauche, vous avez le film, d'accord. Et vous allez chercher votre vidéo. Allez. Et donc là, vous pouvez ensuite, comme vous voyez la ligne qui est la chute de la ligne. Alors attendez, pour que eux voient tout en ligne. Le fichier de points, je vous l'enlève quelques secondes. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas. Ouais, alors attends, faut revenir là-dessus. Ensuite, je fais ça. On voit bien ou pas? Dans la première ligne. Ouais, faut les enlever. Donc, c'est vrai que si vous avez, ça c'est un problème de bug du système. Normalement, vous avez des valeurs. Vous cliquez sur la première valeur, vous faites supprimer, et oui, ça supprime la valeur. Alors, une fois qu'on a fait ça, la chose que vous oubliez à chaque fois, et c'est pourtant le plus important lorsqu'on fait du pointage, c'est d'étalonner votre logiciel. Parce que votre logiciel, vous avez fait une vidéo, mais vous ne connaissez pas l'échelle du document, vous ne savez pas quel est le nombre d'images par seconde qui ont été prises. Bon, là, on a des caméras classiques, 24 images par seconde. Donc, le temps est directement bien étalonné. Si on a une image qui dépasse 24 images par seconde, 0,33 secondes entre deux images. Ça, directement, il l'affiche ici. Ça, vous l'avez. Mais maintenant, le X et le Y, il va représenter quoi? La position du point que vous voulez analyser. Pour ça, ben, il va falloir étalonner votre vidéo. Vous allez sur étalonnage, et on vous demande deux choses. Première chose, l'origine et le sens du axe. C'est-à-dire que vous allez donner un repère, comme en mathématiques, vous avez un repère en X et un repère en Y. Ben là, c'est vous qui allez choisir. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on prend un repère normal, axe vertical vers le haut, axe horizontal vers la droite, ou alors on peut changer le sens des axes. Et c'est là que le physicien, il doit être un petit peu malin. Il doit se dire, ok, si ma bille, elle chute,
que mon axe est dirigé vers le bas. Les coordonnées en orthogonale sur l'axe vertical de la vie, elles vont être. Ah bah si mon axe, oui, augmenté, mais de façon. Non, là, l'axe il est vers le haut. Tu prends un repère normal. Vous êtes d'accord que si je prends mon axe vers le haut, comme la vie chute, les coordonnées, elles diminuent. D'accord. Et si en plus, en général, on prend l'origine du repère, bah, c'est là où est situé votre système à l'instant initial. Donc, là haut. Si mon axe est orienté vers le haut, les coordonnées, on va avoir quel signe? Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Si mon origine est en haut, si ma vie chute, vous voyez bien qu'à chaque instant, la coordonnée va devenir négative et de plus en plus négative. D'accord. Donc, pour éviter ça, le physicien, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, au lieu de prendre un axe orienté vers le haut, il prend vers le bas. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser, donc vous cliquez sur origine et centre des axes, et vous prenez l'avant-dernier axe. Et là, vous devez fixer. Alors, pour bien fixer, vous avez une petite et vous cherchez le centre de la vie. Et là, vous avez placé votre repère. C'est bon? Ouais, au centre de la vie. Ouais, on va le faire après. Le petit carré bleu. Alors ça, c'est la loupe. Là-haut. D'accord. C'est la loupe qui vous permet de zoomer. Ça va être important. Alors ensuite, deuxième chose. Chaque vidéo a des dimensions qui sont différentes. Donc on va devoir donner une échelle de longueur. Cette échelle de longueur, alors, je regarde les autres. Donc ça c'est bon. L'échelle de longueur. Donc c'est le deuxième cadre. Ici on vous dit échelle. Vous cliquez dessus. Et pour donner une échelle, c'est sur votre document, il faut toujours avoir quelque chose dont la dimension est connue. C'est pour ça qu'on vous a donné dans cette vidéo, entre le haut de cette flèche et le bas de cette flèche, il y a 0,58. On va dire. Le premier point, on va le fixer en haut de la flèche. Après, on va sur le deuxième point et qu'on fixe en bas de la flèche. Et ça, on dit que c'est égal à 0,50. Et si vous avez bien travaillé, vous avez les sensibilités horizontales et verticales qui sont affichées. Là, il y a ça qui se transforme en vert. Là, tu l'as pas. Juste pour valider, en fait, une fois que vous avez sélectionné les deux points et la distance, vous recliquez sur origine des distances des axes et ça marche. Oui, après, tu peux changer comme tu veux, en fait. Vous pouvez reprendre les manipes comme vous voulez, il n'y a aucune incidence. C'est mieux que tu te déplaces dessus. C'est toi qui dois dire, voilà, les deux points que j'ai choisis, en réalité, ils sont espacés par 0,5. Et la virgule, il faut absolument utiliser la virgule. Pas le, Ensuite, est-ce que vous avez étalonné? Non, tu mets 0,5, ça marche. Le E, c'est pareil que 10 puissance. Arrête. Alors, là, vous avez étalonné. Donc, ensuite, on n'a plus qu'à faire l'acquisition des points. Donc, on va répondre aux premières questions maintenant au tableau. Et après, on va continuer l'utilisation.
siècle. Donc, alors, qu'est-ce qu'il voit en ligne? Comment ça, t'entends pas? Monsieur, on comprend un peu sur deux. Bah attends, j'essaie de changer. C'est mieux là ou pas? Comment ça, pareil? Bah, on va essayer autre chose. Parce que hier, ça a super bien marché. En fait. Alors, on va Là, c'est mieux ou pas? Personne répond. Nous avons besoin d'une réponse. Ah, voilà. Bon, il est content. Ok. Bah, c'est très bien, ça en plus. Si je m'éloigne, vous m'entendez encore ou pas, Rosine? Alors là, Là, je suis plus loin. Ok. oui. Bon, bah, ça semble être mieux. Bon, attendons, je passe le tableau et on va répondre aux premières questions. Il a dit quoi? Il a dit à moi. Valentin, il dit non. Ouais. Ah, Ah bah. monte le son, Valentin. Moi, c'est. Moi, c'est. Moi, c'est bon, Lisa, c'est bon, Emma, c'est bon. On fait à Valentin. Est-ce que tu as branché ton haut-parleur, Valentin? As-tu branché ton haut-parleur? Bon, de toute façon, on répond aux questions. Donc, la première question, c'était de définir le système et le référentiel d'étude de la situation étudiée. Alors, c'est quoi le système? C'est quoi le référentiel d'étude? Voilà. On étudie le système. C'est le coup? La réponse aux questions dit dans quel référentiel? On va dire dans le référentiel. Alors, quand on décrit un système, en général, on est toujours en pacolage. Ça permet de tout de suite voir le. Ah, il y en a. Je comprends pas pourquoi ça marche pas chez certains, le son. C'est la connexion. C'est la connexion. Alexandre Azopardi, oui, il a une connexion toute pourrie, c'est toujours rouge. Valentin, normalement, ça marche bien. Il y en a, non, qui ne marche pas terrible. Bah, Alexandre, ta connexion, elle est vraiment pourrie. Ah, il y a un temps d'attente de 14 secondes. Je veux dire, en fait, ça met 14 secondes entre ce que dit et ce que reçoit. Alexandre, déconnecte-toi et reconnecte-toi. Oui, bah, 14 secondes. Alors 2. À l'aide du matériel disponible, proposer un protocole expérimental permettant de tracer la trajectoire. Voilà. Le matériel disponible, c'est ce qu'on avait nous. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Alors, je vais t'expliquer comment on écrit un protocole. Voilà, c'est la recette de cuisine. Non. On a déjà la liste du matériel. Maintenant, c'est comment vous allez utiliser ce matériel de façon à obtenir ce que vous voulez. Le but, c'est de tracer la trajectoire de la vie tombe dans la glycérine. Pour la première chose,
qu'on a fait en fait pour obtenir On mais avant. on a placé les préjugés. On a mis des bulles dans une couvette de la maison. Ok, alors eux, à la base, on doit les faire avec de la glycérine et une huile. D'accord, donc on va placer avec de la glycérine. Placer de la glycérine, alors plutôt verser, parce que placer, c'est très facile. Verser de la glycérine dans une éprouvette gradée. Ça, c'est surtout pour que vous appreniez à bien repérer la verrerie, connaître le nom de la verrerie qu'on utilise. Une fois qu'on a ça, placez la webcam. Alors, est-ce qu'on la place n'importe où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, de dessus. Soit net, etc. Alors, on va pas écrire. On va essayer de mettre ça dans une seule phrase assez cohérente. Placez la webcam de façon optimale. Et ce qui est ultra important, c'est qu'il faut absolument que la webcam soit placée perpendiculaire au plan de chute. Parce que si vous regardez comme ça, avec un certain angle, donc là vous avez votre éprouvette, on va faire deux schémas. Soit vous mettez votre webcam, alors la webcam ça représente par un œil. Donc là, elle est ici. Quel est le bon schéma? Exactement. Top. Donc, optimal, perpendiculaire au plan de chute. On va expliquer pourquoi c'est important. Perpendiculaire au plan de chute. Qu'est-ce qui se passerait si votre webcam n'était pas perpendiculaire au plan de chute? Les images ne seraient pas correctes par rapport à la position à la hauteur où elles sont par rapport. Alors, est-ce que vous savez comment on nomme cette erreur de mesure? Lorsque justement, vous ne regardez pas dans l'axe de la limite du mouvement observé. Perspective. Alors, c'est dû à une erreur de perspective, justement, mais ça porte un nom. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu. L'erreur de parallaxe. L'erreur de quoi? De parallaxe. Donc ça, on ne veut pas. D'accord? C'est important. Il faut absolument que votre webcam soit bien alignée, perpendiculaire à votre plan de chute. Sinon, vos mesures, elles sont pas là. Ok? Donc ensuite, on fait l'acquisition vidéo. Faire l'acquisition vidéo. En lâchant la vie. En lâchant la vie dans les trous ouverts. C'est pas la place, et vous comprendrez. Donc voilà. Là, on a fait l'acquisition de la vidéo. Ça, c'est juste pour obtenir la vidéo de la simulation, de la modélisation de notre chute. Monsieur Coquini, bonjour. Bonjour, j'ai réussi à me connecter. Et son réveil n'a pas sonné. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, on a notre manip, si vous voulez, qu'on va pouvoir exploiter. Donc, il va falloir exploiter cette vidéo à l'aide d'un logiciel de pointage. D'un logiciel de pointage. Pointer
les positions successives et surtout, arrêtez de voir, ne pas oublier de faire quoi? Voilà, ne pas oublier d'étalonner le logiciel. C'est ce que vous avez fait. Tu choisis ton axe, le sens de tes axes, et surtout, vous avez une grandeur sur votre vidéo qui est connue. Et donc, en sélectionnant les 2 points de cette grandeur, vous pouvez dire, voilà, ça, sur l'image, ça correspond à telle distance en réalité. Et donc, faire l'échelle, donner l'échelle de mesure. D'étalonner le logiciel. Donc voilà, on en est. Ok. Ça marche à peu près. Déjà par le fond, ça marche. Allez, on revient là. Donc, ça va être votre rôle. Je vais juste vous montrer après comment on fait le pointage. Donc vous, je vais pouvoir vous remettre sur Azimika. Vous en étiez là. Donc, quand tout le monde a noté, je vais pouvoir rebasculer sur la vidéo. Et on va faire ce pointage. On va le faire ensemble. Ceux qui seront en ligne, vous aurez déjà les résultats des points. Eux, ils vont avoir plus de temps. Eux, ils vont travailler sur Excel. Ça aussi, hein, sur vos tablettes, vous pouvez télécharger. Normalement, vous pouvez avoir Excel, Word et PowerPoint. Non. Ah oui, il faut avoir un compte et tout. Au pire, vous mettez LibreOffice. Ah ou OpenOffice. C'est pareil, hein, franchement. C'est sûr, il n'y a pas les mêmes fonctions. En Excel, il n'y a pas exactement les mêmes formules. Peut-être donc moi, je vais me servir. Je vais mettre dans les deux. Ah, ça c'est bon, je peux basculer sur Azimika. Tout le monde a noté? En ligne? Allez, on va. Ah, au moins une veille. Alors, je remets Azimika. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en petit de façon à pouvoir voir. Je peux le mettre en retard. Ça, c'est l'avantage quand vous êtes en science, vous avez des prises pour charger vos... Oui, on n'a pas de Voilà. Il faut basculer cette année. Alors, pour ceux qui sont en présentiel, normalement vous en êtes là. On y va. Donc vous avez maintenant sur mesure. Alors, peut-être que vous avez des valeurs sur la première ligne, n'oubliez pas, vous cliquez sur la première valeur, vous faites supprimer et vous confirmez la demande de suppression. Mais... On a le droit de se lever. Vas-y, envoie-le. Et puis, là, Mais je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai pas fait justement. alors, il n'y a pas la prise par contre. vous avez une possibilité. Et si tu peux le faire. Mais il n'y a pas la prise. Pas le haut-parleur. Mais il n'y a pas la prise. En fait. Alors, clique sur la case. Mais là, tu débranches. Normalement, c'est ça qui s'affiche. Oula, mais attendez, Je demande de confirmer la demande. sans la connerie. Mais moi, aussi, ça marche pas. Bon, Quand je me supprime. Non, ça marche pas. ah, d'accord. Ça va en plus, ça. Oui, ça marche. Bah, j'ai appuyé sur Ah, la... mais faut appuyer là, en fait. Ah, moi, j'ai appuyé. C'est la même chose. Bon, Alors, j'ai rien débranché. on va commencer notre pointage. Donc, pour le pointage, vous allez avoir la possibilité d'obtenir une cible. On écoute ensuite. La cible, elle est à côté de la loupe. Donc, vous avez le choix. Soit vous choisissez une cible blanche ou une cible noire. Moi, je vous conseille une cible blanche, vu que la vie est noire.
Une grande. Après, c'est Attends. vous qui choisissez. La grande petite, la petite, la croix, vous pouvez changer. Et ensuite, ce que vous faites, là, vous devez, à chaque image, vous cliquez sur la position du centre de la vie. Et ça, il faut le faire de la manière la plus précise possible. On en met combien d'écart? Comment ça d'écart? Entre les points. C'est quoi? À chaque fois, tu cliques sur le centre de la vie. Mais pourquoi vous avez mis une ligne? Parce que c'est mon action. Oh, ça descend. Etc., etc. Donc là, il faut le faire pour toutes les images. Et c'est là que la précision de votre mesure va avoir toute son importance. Ouais, mais C'est normal qu'on n'a pas toutes les mêmes valeurs. On va tous avoir des valeurs différentes parce qu'on n'a pas étalonné la position de la même façon. Et donc, à chaque fois que vous cliquez, le tableau des coordonnées se remplit et ça passe à l'image suivante. on peut comment revenir en arrière? Alors, si tu veux revenir, tu cliques sur le point qui t'intéresse et directement il va se remettre dessus. D'accord? Non, mais même pas, c'est pas ça. Il faut que je clique pour revenir en arrière. Alors là, il n'y a que 21 images, donc ça va. Mais comme on a des fichiers avec des centaines et des centaines de points, là, c'est tout le temps terminé. Non, là, j'ai fait une bêtise. Par exemple, je reviens sur mon point, hop, et je reviens. Ouais. Tu le remets, c'est la loupe en haut à gauche. Troisième icône en partant de la gauche. Tu la vois? Oui. Dans le tableur, on est en écriture scientifique ou en décimal, en 0, il y a 2 0. C'est mis en écriture scientifique. Alors le but puissant, c'est que... Mais vous, tu ne vas pas retaper les valeurs une année, non? Je vais vous montrer comment on exporte les valeurs dans le tableur. C'est ceux qui sont en ligne, c'est pour les officiers. Je suis même pas là. Tu veux le faire? Moi, je rien là. Et c'est là que ceux qui sont en ligne, eh ben, ils vont pouvoir parler en même temps. Parler en même temps? Non, pareil. Ça va, ça part un peu de travers? C'est pas grave. En fait, il y a une des coordonnées qui n'a pas d'identité. On va voir pourquoi. Sur la ligne. Faut que tu sois sur la ligne. Oui, voilà. Là, regarde. Là, ton mec, vas-y. Quand vous avez tous votre fichier. Bah, si, ça fait moins machin. Ils ont fait le droit. On a fait des zéros. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas cette colonne, on va pas s'en faire. Le plus, c'est toujours le même. D'accord? C'est le Y qui On dit la fin. Par contre, pourquoi tu n'as que des valeurs négatives pour ton Y? Parce que vous avez mis votre âge une mauvaise santé. Alors, va dans l'étalonnage. C'est pas du tout dedans, là. Va clique sur origine au centre du date. Bon, en attendant, moi, je cherche la chercher. Là où mettre le... Tu me mets là, Non. ouais, mais je débranche quoi? Ouais, bah, Là, je sens que ça va pas le faire, en fait. Je débranche un truc à... Il faut quoi? Je débranche pas l'ordi, hein. Ici. Là, je suis... Ah, c'est mieux. Ah, mais le truc, on a... La tablette. Et oui, ça dépend. Ah. Du coup, là, il y a plus de points. Bon, par contre, ça charge pas. Ah bah ouais. C'est là qu'on va devoir utiliser. Alors, tout le monde a ses points? Maintenant, il va falloir exporter.
exporter ces points dans le tableau. Donc, pour exporter les points, vous avez la petite icône, là, PC. Donc, vous cliquez dessus, tout simplement. Il n'y a pas qui s'ouvre. Alors après, vous pouvez donner le titre que vous voulez, il n'y a pas de souci. Le type de séparateur, c'est pour l'interpréteur, vous resterez toujours sur les tabulations. Ça, c'est quand on va travailler avec du Python aussi, parce que ces valeurs peuvent être exportées. Eh oui, vous pouvez le dire, on va faire un peu de Python, de la programmation, des trucs comme ça. Pour le moment, on va rester avec du Excel à CPI. Donc, vous faites OK, et là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites OK, qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, si, il s'est passé quelque chose. Il a mis dans la mémoire de l'ordinateur, il a copié toutes les données. Donc, c'est comme si vous avez fait copier-coller. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir Excel. Pour ouvrir Excel, c'est sur le bureau, dans le dossier bureau 6. Microsoft Office Excel. Ouais. Moi, j'ai cherché un peu dans les options et ça me l'a ouvert tout seul. Dans Excel? Ouais, ok. C'était dans... Ouais, mais alors ça dépend comment est paramétré le truc. Le vert. Et vous faites coller, hop, 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 vous avez vous. Ok. On colle. On est trop fort. Contre quoi? Contre les couleurs. Ok, d'accord. Bureau, sur le bureau, dans le dossier bureau. Waouh. Tu vois, à peu près, quoi. Non, vous avez les mêmes? Normalement, vous avez pas exactement les mêmes. Pour le temps, c'est... Donc déjà, interprétons ce tableau. La première colonne, elle vous donne quoi? Le temps, c'est-à-dire, entre chaque image, il s'est écoulé 0,033 secondes. D'accord? La colonne B vous donne la position en abscisse de la vie, et la colonne C, la position en Y, en ordonnée, avec une ordonnée qui est dirigée vers le bas. Donc c'est sûr que comme la vie chute, l'ordonnée augmente. Et non, elle augmente. Puisque ton axe est orienté vers le bas. Ton 0 est là, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc forcément, ton ordonnée augmente. Mais ça, c'est de la logique qu'il faut arriver un petit peu à saisir. Manon, Messina, oui, bonjour. Là. Alors, justement, on va pouvoir simplifier nos calculs, vu qu'on a une trajectoire qui est rectiligne. On a besoin que d'une coordonnée, d'ailleurs on le voit bien, il y a une coordonnée qui est toujours la même. Ah, oui, je vous rappelle qu'on est en physique, c'est à peu près. Aux erreurs de mesure près, vous voyez bien que 0 ou 1,44 10 moins 3, pareil. Donc en fait, la colonne en X, c'est quoi en fait? On l'a dit, c'est des données qui ne servent à rien. Donc la colonne en X, hop, voilà. Ah, c'est bien la vie. Donc, vous voyez ça. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, alors c'est sûr, on pourrait tracer la trajectoire. On aurait vu avec XY. Là, on continue. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tracer l'évolution de la vitesse en fonction du temps. D'accord? Et la vitesse, bah, vous savez que c'est la position après moins la position avant divisé par le temps qui sépare ces deux vitesses. On peut faire la vitesse, par exemple, la vitesse du point divisée par la position du point divisée par la... Non, ça marche pas. Oui. On peut pas faire? Non, ça marche pas. Puisque ce qu'on vous donne dans le document 4, on vous explique que pour un mouvement à une dimension selon y, la vitesse en un point ni a pour expression vi, c'est y plus 1 moins y moins 1 sur pi plus 1 moins pi moins 1.
Donc le but, c'est de traduire cette équation mathématique en langage Excel de façon à pouvoir la calculer. Mais il y a un petit souci quand même. Pour calculer la vitesse d'un point, on a besoin du point qui le précède et du point qui le suit. Oui ou non? Donc, et ça c'est une question de Hein? C'est quoi, tu dis ça? si j'ai à ma disposition 6 points, il y avait 6 points dans le fichier Python. Oui. Ah oui. Ah, j'ai Combien de vitesses vais-je pouvoir calculer? 4. 4. 4. Pourquoi? Moi? Parce qu'il faut toujours reprendre le fait de derrière, ça veut dire. Et ouais, le premier point, bah vous n'avez pas le point d'avant, il n'y en a pas. Et le dernier point, il n'y a pas de point après lui. Donc, avec 6 points, on peut mesurer que 4 vitesses. D'accord? Donc là, en fait, si on crée une colonne vitesse, qu'on va calculer en mètres par seconde, bah, la première, je ne peux pas l'avoir. Donc, je mets des X. Et la dernière, non plus, je ne pourrais pas l'avoir. Donc, je mets des X par. Pas bon. Non, mais quoi? Rien. Ou alors, vous pouvez la griser si vous voulez que ce soit plus clair. Mais c'est un truc noir. Voilà, comme ça, vous êtes sûr, celle-là, on ne peut pas l'obtenir. D'accord? Après, la présentation, c'est vous qui gérez le truc. Donc, le truc, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez taper dans la cellule suivante, donc dans la cellule C5, pour pouvoir obtenir la vitesse de ce point. Pourquoi c'est en noir? C'est moi qui l'ai mis en noir. On est comment, moi? Là, regarde, tu rentres ta cellule. Ouais, ça, c'est des trucs, c'est de la déco. Hein, Quoi? Alors, sur Excel, comment est-ce qu'on fait pour définir une formule? On va dire dans cette case, on appelle ça des cellules, dans cette cellule, je veux calculer ça. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut marquer comme symbole? Égal. C'est la première chose à faire, donc égal. Qui doit être égal à quoi, ce truc-là? la distance entre les deux points divisée par le temps. Je suis d'accord, mais comment vous traduisez ça grâce à Excel? La case, Enfin, de cellule, j'aime pas ça. la cellule B4 et B6. Ouais, mais comment vous marquez? Moi, Alors, si vous faites B4 moins B6, c'est comme non, B4, B6, non. D'accord, moi ça me va. Alors, B6 moins B4. Donc, B6, elle est là, moins B4. Ah, faut pas oublier les parenthèses. Parce que c'est l'ensemble, c'est cette différence de distance, de position, que je dois mesurer. Et ça, je le divise par. Alors, d'habitude, nous, on divisait par quoi? On faisait par 2 taux. Pourquoi? Parce qu'entre chaque image, c'est tout le temps taux. Alors, on pourrait le faire là. Taux, c'est 0,033. Oui ou non? Alors, plutôt que faire ça, on peut aussi dire que c'est l'instant de cette image moins l'instant de l'image précédente. On est exactement même. Donc, que vous mettez 2 fois 0,033, ça moins ça, en moins. Il vaut mieux mettre la différence des instants parce que de temps en temps, il y a des images qui bug sur la vidéo, sur l'image. Et là, dans ce cas-là, on supprime l'image et ça ne changera rien au fichier final sur vos calculs. Si vous utilisez cette formule en disant que ça va être ça, moins ça. On ferme la part. Alors, j'oublie la parenthèse. C'est pas grave si on fait 2 fois. C'est quoi? Non, ok. Non, il vaut mieux faire comme ça. Alors, je réécris la formule à côté pour que tout le monde voit. Et donc, c'est ça moins celle-là, B6 moins B4 entre parenthèses, divisé par entre parenthèses, A6 moins A6. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est que la vitesse au premier point, à la première image, la deuxième au final, vaut 0,129 mètres par seconde. Est-ce que vous allez taper cette formule à chaque fois? Non. Ah non. On étire là. Voilà. Vous étirez cette formule.
Et après, ce que je vais vous demander, que ce soit en ligne ou en présentiel, que vous me traciez la représentation graphique de l'évolution de la vitesse en fonction du temps et que vous me l'interprétez. Dans le mouvement. Hein? Sur votre feuille, allez, d'abord avec votre feuille. Non, et vous allez pouvoir l'imprimer. Allez, go, tracez-moi l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Ah bah là, tu te débrouilles. Ah, mais sur la feuille, Bah, sur une feuille, oui, mais en utilisant Excel. Moi, ce que je veux, c'est que vous fassiez ça avec Excel. Ah oui, elle faut correct. Faites ça avec Excel. Elle est bien pour moi. Oui, je comprends plus rien. Mais tu mets en photographie sur Excel? Sur Excel, mieux. Ok, alors. Donc, il faut faire un graphique avec une valeur. Un graphique, je me rappelle pas un graphique. Ah oui, mais il faut faire ça. Ouais, mais Donc en ligne, pareil, à vous de me tracer l'évolution de la vitesse en fonction du temps. mais ah! Alors. Ah! Là. On commence pas à faire. Attends, non, regarde. Allez, avec tout ça, la semaine prochaine, ceux qui sont en ligne, on va faire un DP de chimie. Donc vous aurez la blouse. Mais vous, ce sera à la rentrée. Ah, c'est bon, j'ai trouvé le graphique. Ah ouais, c'est bon, ça me fait. Tu vas dans... Voilà, c'est vraiment insertion. Alors, les graphiques qu'on utilise en physique, Yes. c'est toujours les nuages de points. D'accord? On ne fait pas de courbe en physique directement. On utilise toujours les nuages de points. Donc, les nuages de points, c'est celui-là, graphique, c'est celui-là. D'accord? C'est lequel? Graphique, nuage de points, c'est le premier. Vous ne faites apparaître que des points. C'est cliquer penser. On n'a pas sélectionné des points. N'oubliez pas qu'il faut sélectionner vos points. Qu'est-ce que vous mettez en abscisse? Qu'est-ce que vous mettez en ordonnée? Et là, je vous laisse un peu trouver par vous-même comment vous faites. Alors, il y a une des jeux qui est bonne. Comment suivre? Oula! Il y a pareil. Et après, on n'oublie pas de légender le graphique. On lui donne un titre. Les axes. On a si en ordonnée, qu'est-ce que ça représente. Et puis après, on va pouvoir analyser ce graphique et comprendre ce qui se passe du point de vue physique. Alors, je sais pas. Monsieur, vous avez une question? Ah. Mais juste sur le livre, il y a marqué que dès qu'il y a une lien, mais là, on utilise. Ben, si on utilise plus 100 et moins 1. Regarde. Regarde, là, je regarde. Pour calculer la vitesse de ce point, j'ai bien utilisé le fait qu'on utilise Y d'après, plus 100, moins Y du point d'avant, donc le moins 1, divisé par l'instant du point d'après, moins l'instant du point d'avant. Allez, c'est clair? Non, on s'en fout déjà, mais ça. Ça arrive. Regardez juste sur les mots. Ça y est, on l'a perdu. Ah d'accord, merci. Cool. Alors, il y avait. Oula. C'est simplement Non. Ah oui, parce que tu veux tracer l'évolution de la vitesse en fonction du temps. À vous de savoir comment sélectionner. Donc avec la touche contrôle et votre souris, maintenez contrôle en français et vous devez pouvoir sélectionner juste. Ah, il y a des points en trop. Non, il y a des points en trop. Là, c'est bon. Par contre, pas de. Pourquoi des points en trop? Comment ça des points en trop? Pourquoi tu as des points en trop? Oh là. Attends, tu vas ah, peut-être que sur ça. Attends.
Je sens la connerie. Ah, bon, mais ça, c'est le cas. Attends, non, je pense que... Il a dit, il y a trop de points. Non, faut que tu grandisses, Charlotte. C'est ça ouais, mais il y a toujours trop de points, je pense. Pourquoi ils sont énormes, les points? Comment c'est énorme? Attends, viens, on a grandi. C'est quoi? Mais c'est quoi les... Il y a trop de points. Ah, il est petit. Ben... Bon. Je me demande comment on a fait pour... Oh là là, non, mais c'est bon. Voilà, la petite... Ah non, pour mettre... ça là. Maintenant, le petit, Ça, comment ça va pas. Comment Eh oui, il faut une courbe. Comment on change ça? De quoi? À vous de voir. Clique dessus et supprime. On garde laquelle du coup? Ah, d'après toi. Essaye de trouver la bonne. Quoi, faut enlever le coup? Ah bah c'est celle-là. Non, il faut enlever celle du direct. Attends, un an comme du... Et ouais. Ouais, alors, en ligne, vous pouvez les... non, pardon, ceux qui sont en présentiel, vous pouvez l'imprimer. L'impression, c'est sur l'imprimante P100. Monsieur, c'est ça comme truc ou pas? Par contre, j'ai un truc. C'est quoi? Comment on met les... C'est pas mal, ça, c'est bien. Ah non, mais elle est Alors, c'est clique sur ton graphique. Position rapide, ça va. Moi, je suis toujours le premier. Et puis après, ça va. Voilà, ça Après, disposition rapide, quand t'as un doute, c'est CTRL Z. CTRL Z, ça revient en arrière. Non, mais ça Non, le tableau d'écran, le graphe. Juste le graphe. Ah, tu peux imprimer ton tableau. Ça, c'est où, ouais. Attends, on va vérifier. À un moment, on arrive à... Voilà, je vous montre qu'on va obtenir, donc moi je le sais. C'est quoi? Il y a un bug. C'est pas là. Mon idée est arrivée. Et par contre, hop là. Et alors? Après tout ça. Ouais. On va coder. Ça, c'est l'évolution de ma vitesse en fonction du temps et on va lui donner un texte. Non, mais le mot là. Ah bon. Chose qu'on note, D est égal à une fonction du temps. Pourquoi ça marche? Mais c'est ça. Lequel? Non, monsieur, c'est moi. Oh, bah, ça fait l'économie. Alors, appuie sur contrôle. Ok, tableau. C'est quoi, musique à peine? Oui.
Non, attends. Moi, c'est pas professionnel, c'est pas professionnel. Tu vois? Et comme ça. Ça va tranquille. Bah, je l'ai pas vu. Non, un truc d'horreur. Voilà. Oui, t'as pas de chance. Faut des points quand même. En ligne, vous avez réussi à tracer ou pas? Ah, ça va. Mais non. Voilà. Quoi? J'ai les doués d'Excel, hein, ici, là. Quand quelqu'un a ta faute, quand quelqu'un est Ah oui, t'as tout sélectionné, là. Oui, je veux juste le temps et la liste. déjà, tu te il nous dit ceci. Est-ce que non, mais c'est pas la question. On peut l'imprimer. Oui, une fois que c'est fait, vous l'imprimez. Donc vous faites, vous allez sur le graphique, vous cliquez le graphique, et vous faites fichier, imprimer, et c'est en 701. Alors, en quoi ce soir? Pourquoi ça imprimé? Tu l'as imprimé ou pas? Oui, non, c'est bon, elle est venue la chercher. Alors, on va faire un truc dans deux. Non. Alors, pour ensuite modifier le graphique, vous avez la possibilité de disposition rapide. Moi, je suis toujours le premier, il y a plein de formes différentes, hein, vous voyez. Moi, je suis toujours le premier, c'est plus ça. J'enlève la télé. Et je change le titre de mes actes. Donc, sur les axes, on met ce que ça représente, on met l'unité de l'axe à chaque fois. Nous aussi, on a un je te dis, c'est là. J'ai les images parce que c'est des données, mais qu'on a donc là, ce que vous avez tracé l'évolution de la vitesse en fonction de Alors la question 5 du TP, on n'y répond pas, définir une échelle de représentation pour tracer plusieurs vecteurs vitesse. Vous savez, pour le faire, on est en tracé la trajectoire. C'est pas juste, moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'arriver à cette courbe et que vous interprétez cette courbe. Voilà. Maintenant que votre esprit scientifique, il est tic-tac, pas tout de suite. On va voir que tout le monde essaye de me dire pourquoi j'ai ça et pourquoi c'est prévisible du point de vue physique. Pour répondre, vas-y, ça marche pas. Alors, on fait ça. Je l'ai dit, contrôle. Ah ouais, ils m'ont tout cassé. c'est plus graphique. C'est un fichier inspiré. Et c'est la 701. Ça marche pas. Ah, vous allez vraiment se planter. Vous avez réussi à faire planter Excel. Vous êtes trop fort. Prends de la graisse. Donc, dans ce cas-là, on éteint tout. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Et c'est quoi toi? Regarde. Quoi? Ah.
Miracle. Non mais quand on a un doute, on éteint, on recommence, au moins c'est sûr. C'est comme lorsque vous avez fait une bêtise, c'est quoi les touches magiques? Quand vous avez fait une bêtise sur l'ordi, comment on va en arrière? Contrôle Z. Ah non, on a fait contrôle Z, ça Ouais, mais je pense que tu l'as trompé, ça va. Non, attends. Bon, allez, vous l'avez tracé ou pas? J'ai pas de réponse. Bah, si, ils ont déjà fait quelque chose. Donc, on va vérifier. Ah, monsieur. Oh, j'ai pas envoyé mon quiz. 18h, Netflix. Oh, bah voyons. Monsieur, vous les avez trouvés ou pas? Non, là, j'ai commencé les secondes 2. Parce que eux, ils avaient de l'année avant. Mais les lots à corriger. Ah, nous, il est long à faire, hein. Ah ouais, j'ai vu, il a fait la honte, là. Ah ouais. Non. Mais je trouve le système d'évaluation est pas mal comme ça. Non, il était... Ah, Moi, ça a été... normal. Ne vous inquiétez pas. Même si vous pensez ne pas avoir le bon résultat, je sais quel est le résultat, pourquoi vous avez fait ça. Ah bah non, faut pas mettre 3 hasards. Ça fait de la chance. Quoi? Oui, c'est le chien. Il vaut mieux toujours répondre quelque chose même ouais. D'accord. Attends. Alors, on va finir, on va terminer l'interprétation. Ah, pourquoi? Alors là, je vais avoir besoin... Comment je vais faire? Donc voilà la conclusion. Je vais la reproduire. Monsieur, comment fait les abscisses et les ordonnées? Non. Oh là là, elles sont vraiment pas douées, hein. Mais on n'est pas informaticien. Ah bah oui, un informaticien, c'est pas ça. Hein. Donc, tac, tac, Ça, c'est... tac. Alors, la courbe qu'on a obtenue, je vais vous la définir à peu près. C'est du quoi? C'est du quoi? Ouais, maintenant, voilà. On va faire de... Donc, on a un graphique qui ressemble à ça. Alors, on se voit à peu près avec quelque chose comme ça. Donc, si on refait une présentation, on pourrait dire que ça fait là-dessus. D'accord, voilà ce qu'on obtient pour l'évolution de la vitesse. Maintenant, justement, on va essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue physique, et ce qui va permettre d'introduire les prochains chapitres de mécanique qu'on va faire. Dans l'année de seconde, il y a 3 chapitres de mécanique. Le premier, c'est celui-là. On a compris que pour décrire un mouvement, on doit définir le système, le référentiel d'étude, trouver le référentiel d'étude, trouver quelle est la forme de la trajectoire, et enfin, comment évolue le vecteur vitesse. C'est le but. Maintenant, dans le deuxième chapitre, on va voir en fait que le mouvement, pourquoi est-ce qu'un objet se met en mouvement? Ah, c'est laquelle dans ce monde? Les espérances. C'est ça. Donc, pourquoi un objet, on arrive à le mettre en mouvement? À quoi est dû le mouvement? Par exemple, là, ça, ce truc, il est immobile, il s'est mis en mouvement. Alors, il y a des choses aussi sans contact. Entendu? Oui. Une force. Donc, on écoute. Le deuxième chapitre, justement, ça va être de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une force. Et la force, les forces, elles sont les causes, les origines des mouvements. Donc là, sur un parachute, je sais pas, à mon avis, vous avez imprimé n'importe comment. 10 d'économie de papier, on y va. Tu l'as imprimé en 30 exemplaires, c'est ça? Non, deux. Non, c'est pas mis. Alors ça aussi pour la suite, quand vous allez imprimer des choses en TP, pour que vous puissiez vous retrouver, vous mettez dans le fichier votre nom.
Vous saurez à quel est votre cours. En chimie, on va s'en servir. C'est bon, tout le monde a réussi à imprimer? Bon. Ça va venir après. Analysons notre mouvement. Oui, Valentin, ça va. Alors, notre parachutiste. Le bonhomme, il est là. Il saute de l'avion. D'accord? Donc, en sautant de l'avion, il est soumis à une force, forcément, puisque il tombe. Mais quelle est cette force? Alors, la gravité, c'est ce qu'on appelle poids plus couramment. Est-ce que vous êtes soumis à la gravité? Non. Flotte dans les airs, il n'y a pas de souci. Non. Oui. On est. Voilà. Pourquoi on est au sol? Parce que la Terre, elle nous attire vers elle. D'accord? Pourquoi on ne passe pas à travers le sol? Parce que c'est pas plus fort. Parce que le sol te retient. Donc le sol exerce aussi une force sur toi qui est verticale. La Terre exerce une attraction gravitationnelle sur toi, c'est ce qu'on appelle le poids. Le poids, il est dû à quoi? Il est dû au fait que la Terre nous attire vers son centre. Le sol réagit face à ce poids, et vous avez donc deux forces. Une, quand vous êtes au sol, vous avez deux forces qui agissent. Ah non, là, il ne voit pas. Hop, là, on a le sol. Le bonhomme est là. Il y a le poids, le bonhomme, il est là. Et ensuite, il y a la réaction du sol qui s'oppose au poids. Et si on fait la somme de ces deux flèches, ces deux vecteurs, qu'est-ce qui se passe? Les valeurs sont égales, mais qu'est-ce qui change? D'accord? Donc là encore, on va devoir reparler de vecteurs. Mais ce ne sera pas les mêmes types de vecteurs. Nous, on a parlé des vecteurs de vitesse, on va parler des vecteurs force. Il y a un lien qui existe entre les deux, mais ça ne représente pas la même chose. Sur ça, il faudra bien le comprendre. Donc là, le poids est vers le bas, la réaction est vers le haut pour que ça se compense. Donc en fait, ça ne bouge pas. C'est pour ça que lorsqu'on se tient sur le sol, là, on ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Alors, pas tout à fait devant, là. Mais maintenant, le pense parachutiste, pourquoi il tombe? Il n'y a pas de sol qui le retient. Donc, le bonhomme, Il tombe. il est juste soumis à son. Et donc il tombe, et à chaque fois il tombe de plus en plus vite. Donc théoriquement, la vitesse de ce bonhomme, elle devrait faire quoi? De quelle façon? Augmenter en augmentant? Oui. Augmenter de façon croissante, je ne vois pas comment tu pourrais augmenter de façon décroissante, mais pourquoi pas? Alors c'est sûr, ça va augmenter, mais est-ce que ça va, ça? Est-ce que ça devrait augmenter indéfiniment? Ah non. Attention. Oui. Non. Tu as une force qui tire vers le bas, elle dit tout le temps, elle te dit, ah oui, ça va arrêter quand tu touches le sol. Ça va avoir très mal. Ah, c'est... Alors, on écoute, et là, c'est très important, parce que c'est ça qui va permettre de comprendre le dernier chapitre de mécanique qu'on fera donc plus tard aussi, qui va faire le lien entre les forces et l'évolution de la vitesse. Là, on voit bien en fait que, bah oui, le bonhomme, le parachutiste, sa vitesse augmente. Mais elle augmente de moins en moins vite, jusqu'au moment où elle se stabilise. Et elle atteint une valeur qu'on appelle une vitesse limite. Pourquoi est-ce qu'il atteint une vitesse limite? Oui, mais pourquoi? Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'il ne faut plus accélérer alors qu'il y a une force qui n'arrête pas de le tirer vers le bas et qui devrait le faire accélérer tout le temps? Ah non, parce qu'il y a des... Parce qu'au bout d'un moment, la force a une certaine valeur, et cette force, justement, à chaque fois, elle la tire de plus en plus. À chaque instant, elle la tire. Donc, les effets s'ajoutent. Maintenant, je vais vous faire penser à quelque chose. Je pense que vous avez tous fait ça. Vous êtes en voiture, à l'arrière, vous ouvrez la vitre, vous mettez la main. La voiture roule doucement, ça va. Vous êtes sur l'autoroute. Pourquoi? Exactement.
qu'on appelle quoi? La résistance de l'air, en général, c'est ce qu'on va appeler des frottements. D'accord? Et ces frottements, ils évoluent comment avec la vitesse? Plus on va vite, plus on sent les effets de ces frottements. Donc on peut bien imaginer qu'un parachutiste qui chute dans l'air, au début, il va très vite, donc il ne sent pas l'effet de ces frottements. Et plus il va vite, plus ces frottements vont être importants. Et les frottements, ils se traduisent par quoi au final? Un freinage. Un freinage, et donc un freinage, c'est une force. Puisque pourquoi un objet freine? C'est bien parce qu'il change son mouvement, et on dit qu'il y a un changement de mouvement, c'est qu'il y a une force qui s'applique. Donc nécessairement, c'est qu'il y a une force de frottement qui s'applique, qui s'oppose au mouvement et qu'on va noter petit f. Alors au départ, cette force de frottement est toute petite. Donc si je fais la somme du poids et de la force de frottement, je vais avoir une force au final qui est vers le bas. Mais plus je vais vite, plus j'accélère. Je fais la flèche verte. Elle grandit jusqu'à ce qu'elle atteigne quoi? La même taille que le poids. Mais en sens inverse. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans la même situation que quand je suis mobile. Le poids est compensé par la force de frottement. Ah oui, mais alors pourquoi il continue à chuter malgré tout? Il y a une question sur l'ordi. Ah oui, Oula, mais là, voilà. très intéressante. Pourquoi il dit que la vitesse non. L'élection continue. Alors c'est pas TI plus 1 moins TI moins 1, c'est l'inverse, hein. On a inversé le dénominateur et le numérateur. Et ça c'est le début du cours, hein, Coco. À revenir. Donc je reviens sur ma vitesse limite. Donc quand on se tient sur le sol, notre vitesse elle est comment? Là moi je ne touche pas, ma vitesse est nulle. Et les forces se compensent. Le poids est compensé par la réaction du sol. Là le bonhomme, au bout d'un moment, on arrive à ce que le poids soit compensé par la force de frottement. Pourtant il continue à tomber. Mais il continue à tomber avec une vitesse qui est comment? Mais non, justement. Qu'est-ce que vous voyez là? Si le temps est très élevé, d'après ce graphique, vous avez entendu, la vitesse est comment? Elle est constante. Elle est constante, elle atteint une vitesse qui est finie. Donc en fait, quand les forces se compensent, c'est simplement que la vitesse, le mouvement devient uniforme. C'est-à-dire que la norme de la vitesse est constante. Que je sois immobile, est-ce qu'on pourrait dire que mon mouvement est uniforme? Si. Un mouvement uniforme, c'est traduit le fait que la vitesse est constante. Si la vitesse est nulle, est-ce qu'elle est constante? Donc en fait, l'uniformité, ça peut être une vitesse constante, mais l'immobilité est un cas particulier de l'uniformité. Oui ou non? Ça, c'est des choses qu'il faut que vous arriviez à interpréter. Et quand on va faire donc ce que je suis en train de vous parler là, c'est simplement qu'on va voir dans le dernier chapitre, quand des forces se compensent, le mouvement est rectiligne uniforme. On verra par la suite. Donc, ça, c'est vraiment la force. Mais je commence à introduire. Et pour pouvoir l'introduire, il faut comprendre qu'on a cette notion de vitesse. Donc, à la rentrée, on va faire de la chimie plutôt. On reviendra après ce chapitre de chimie sur les forces. Après, je referai de la chimie. Et après, on fera le principe d'inertie. Donc là, on va vraiment alterner entre chimie et mécanique. Voilà pour ce cours. Vous, je vous revois tout à l'heure à 11h. D'accord? Pour ceux qui sont en ligne, vous reprenez exactement le même lien de connexion pour vous connecter tout à l'heure. Hop, ça.